Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce troisième numéro de Regard Croisé de cette semaine. Troisième numéro du programme du soir pour cette nouvelle année 2024. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Corne de l'Afrique. La Somalie conteste l'accord Éthiopie-Somaliland sur l'accès à la mer. Deuxième sujet, ce sera le Burkina. La CEDEAO condamne les réquisitions forcées. Ouagadougou réagit. Notre troisième sujet concerne la République démocratique du Congo. Le parti de Kabila demande un nouveau processus électoral et rejette les résultats. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo à la suite du sujet d'hier. Nous aurons les attentes de 2024 de la part de nos invités. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir, docteur Guillaume. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. À côté de vous, Komi Valentin Mayaba, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Symposium. Vous êtes également le président de l'AG7. Bonsoir Mayaba et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectateurs de New World TV. Pour le compte de cette semaine, je crois que c'est la première fois que nous nouons pour le compte de cette année avec les téléspectateurs de New World. Nous leur souhaitons les vœux les meilleurs de santé, et de prospérité, de joie. Et puis, bon, la confiance qui continue de donner à New World, et la confiance qui soit renouvelée pour que nous soyons ensemble pour les débats d'intérêt. Et je leur souhaite à chacun une bonne condition d'écoute. Merci beaucoup à vous, Mayaba. Notre troisième invité aujourd'hui, Germain Pouli. Vous êtes journaliste également, directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonsoir, Germain, et bienvenue. Bonsoir, docteur. Bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV, à qui je souhaite mes meilleurs vœux pour 2024. Meilleurs vœux à vous personnellement. On ne s'est pas vu depuis. Oui. Félicitations pour le prix que vous avez remporté. Ah, depuis on ne s'est pas vu. Ouais. Ah là là, merci beaucoup. Merci donc à vous. Nous allons commencer avec notre premier sujet, direction la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie et la Somaliland ont signé un accord cadre ce 1er janvier permettant à l'Éthiopie d'avoir accès à la mer, d'implanter une base militaire en Somaliland et de faire un hub logistique en matière d'exploitation des ressources maritimes du Somaliland. Accord dénoncé par la Somalie à la suite donc de cette signature rendue publique et qui a suscité également des réactions à l'international. L'autorité intergouvernementale pour le développement de la Corne de l'Afrique, IGAD, a également condamné cet accord entre l'Éthiopie et la Somaliland. Il faut dire que cette portion de la Somalie que nous appelons Somaliland s'est autoproclamée république indépendante depuis 1991, mais son autonomie ou cette indépendance n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. L'Éthiopie, en retour de cet accès à la mer, devient donc le premier pays africain à reconnaître la Somaliland comme étant un État indépendant, ce que condamne la communauté internationale. Plusieurs pays ont réagi. On se rappelle, il y a de cela quelques mois, l'Éthiopie avait menacé d'envahir l'un de ses voisins si aucun d'entre eux n'acceptait de lui donner un accès à la mer. Finalement, la Somaliland vient d'accepter ce que la Somalie comme État qui contient normalement la Somaliland n'accepte pas. Réaction, je commence par vous, Germain Pouli. Vous l'avez dit, l'Éthiopie cherche une ouverture sur la mer. Ce pays a l'une des fiertés continentales dans les airs avec Ethiopian Airlines, mais on sait qu'aujourd'hui, le commerce et la vitalité économique d'un pays dépend de son accès donc à la mer. Certains ont la chance d'être des États côtiers, d'autres ne le sont pas, donc sont obligés de travailler avec les États côtiers. Et donc, l'Éthiopie aujourd'hui fait de l'accès à la mer une question de survie, une question de sécurité, une question que l'Éthiopie voudrait régler avec ses voisins au risque de plonger indéfiniment, donc selon les autorités éthiopiennes, cette sous-région dans l'instabilité, parce que selon l'Éthiopie, les générations futures vont toujours mener ce combat-là. Et il vaut mieux le régler aujourd'hui. Depuis donc l'indépendance d'Érythrée, donc l'Éthiopie n'a plus accès à la mer.
Et l'année dernière, on a vu cette proposition qui avait été faite à l'Érythrée, Éthiopie voulait même partager des parts de d'Ethiopian Airlines. Voilà, donc on sent que ce pays-là est à la recherche d'un port où l'essentiel des activités économiques doivent se faire. Et aujourd'hui, il n'a pas cherché loin. Et il est allé voir cette ancienne colonie britannique, le Somaliland, qui a fusionné avec la Somalie, elle-même une colonie italienne depuis les années 60 et qui réclame aussi son indépendance depuis 1991. Oui. Voilà. Et donc ce pays, en manque de reconnaissance, a trouvé un partenaire idéal et c'est ce 1er janvier que ce mariage-là, cet accord a été conclu et qui va énormément causer des problèmes dans cette partie de l'Afrique. Vous l'avez dit, plusieurs pays et institutions réagissent, y compris l'Union européenne. La Somalie réclame aux Nations Unies et à l'UA aussi d'intervenir parce que cet accord porte les germes d'une crise qui va sans doute s'envenimer parce que la Somalie dit qu'elle va défendre par tous les moyens donc son territoire et pense que l'accès à la mer, donc les 20 kilomètres dont vont disposer l'Éthiopie pour avoir accès donc à la mer Rouge, est une annexion de son territoire puisque la Somaliland fait toujours partie de la Somalie. C'est un État, vous l'avez dit, qui n'est reconnu par aucun autre État, à part donc l'Éthiopie qui vient par ce deal-là de reconnaître ce pays et en échange donc d'autres d'avoir accès à la mer. Nous reviendrons peut-être sur les autres conditions, mais on sent que dans cette région on est en train de s'aimer les germes d'un nouveau conflit. Et que si la communauté internationale n'intervient pas, si l'Éthiopie ne revient pas à la raison et fait ce forcing-là, c'est sûr que dans les jours à venir, on va assister à des conflits qui sont latents, permanents dans cette partie de l'Afrique. Alors, Abiy Ahmed, finalement, un trouble fait dans la zone, on pourrait dire? Oui, je crois que c'est un Premier ministre qui avait été encouragé et sacré homme de paix. Ouais. Mais malheureusement, aujourd'hui, il devient un guerriero, si on peut le dire, mais en même temps, on ne peut pas totalement l'accuser parce que c'est de la survie économique aussi de l'Éthiopie qui se joue. Il faut que ce pays, s'il veut se porter assez bien économiquement, qu'il puisse avoir accès donc à la mer. Il y a Djibouti qui sert aujourd'hui d'accès, mais avec des conditions donc qui n'arrangent pas l'Éthiopie. C'est normal de chercher d'autres solutions. Il est allé vers ce pays-là, sur lequel, pays entre griffes, sur lequel la Somalie n'a pas entièrement sa mainmise, parce qu'il faut le dire, c'est un pays qui réclame son indépendance depuis donc quelques années, sur lequel la Somalie, avec toutes ses difficultés, n'a pas entièrement une mainmise et donc ne contrôle pas. Alors, Louis Kamako, l'Éthiopie va signer un accord avec le Somaliland pour avoir accès à la mer. On sait qu'Abiy Ahmed avait déjà menacé, il y a de cela quelques mois, ou quelques semaines d'ailleurs, que si son pays n'arrivait pas à s'entendre avec l'un de ses voisins, il menaçait d'envahir ses voisins pour pouvoir forcément avoir accès à la mer. C'était une question vitale. En retour, l'Éthiopie mettait à disposition sa compagnie Ethiopian Airlines, mais aussi le grand barrage de la renaissance de l'Éthiopie qui avait été construit justement par Abiy Ahmed et qui a créé ce différend entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie. Mais finalement, en contrepartie de cet accord qui est signé, c'est l'Éthiopie qui reconnaît le Somaliland comme étant un État indépendant, tout ce qu'il faut pour avoir accès à la mer. Est-ce qu'on n'a pas choisi plutôt le plus faible pour menacer et puis avoir ce qu'on voulait? Non, c'est pas. Je pense que Somaliland, c'est son voisin immédiat. Et ce qui est intéressant, c'est que Abiy Ahmed, à un moment donné, a fait évoluer son discours. C'est vrai que vous l'avez dit qu'au départ, il a menacé les pays frontaliers, il a menacé les pays qui ne vont pas l'aider justement à atteindre son objectif. Mais
quand vous l'écoutez ces dernières heures, je pense qu'il a été clair en disant que sa démarche n'a rien de conflictuel, que sa démarche n'a rien de belliqueux, que ce que cherche aujourd'hui l'Éthiopie, c'est d'avoir un espace vital. Et je pense que c'est à ce titre-là que justement l'Égypte a signé cet accord avec le Somaliland. Et comme tu l'as dit, L'Éthiopie a signé l'accord avec le Somaliland. Pas l'Égypte. Oui. Allez-y. Voilà, donc je pense que comme tu le dis, aujourd'hui, l'Éthiopie devient le premier pays à reconnaître cet État-là qui s'est autoproclamé indépendant depuis 1991 et qui jusque-là n'a été reconnu par qui que ce soit. Donc je pense que le sujet ou bien la préoccupation fondamentale se trouve déjà à ce niveau, parce que ce sera d'abord contre tout le monde entier. Et parce que si l'Éthiopie le reconnaît aujourd'hui, l'Éthiopie le reconnaît, mais ces pays frontaliers ne le reconnaissent pas. Quand on peut, par exemple, comme un Djibouti, parce que cet accord-là aura des répercussions énormes également sur Djibouti, qui verra juste sa base financière menacée, parce que les marchandises ne vont plus transiter de l'Éthiopie pour Djibouti. Donc tout cela aujourd'hui constitue un problème ou bien un casse-tête pour beaucoup de pays, en fait, y compris la communauté internationale. Maintenant, ce que dénonce le Soudan ou bien les Soudanais, je crois que Jamel a dit tout à l'heure, c'est l'annexion d'une très grande partie du territoire soudanais, parce que Somalien, voilà. Donc c'est de ça qu'il est question, parce qu'on nous dit que le Père House là dont parle fait partie en réalité du territoire somalien. Oui. Donc aujourd'hui, si cette grande partie là est accédée ou bien est confiée à l'Éthiopie, je pense que c'est la Somalie qui en sort perdant. Et donc, on va l'exploiter pendant 50 années. Je pense que c'est une grotte pour la Somalie. Et donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, déjà, les autorités somaliennes continuent par lever la voix et disent et soient justement radicales sur la question en disant qu'ils feront tout justement pour défendre leur intérêt. Alors, vous parliez tout à l'heure de cet accès à la mer qu'il faut pour un pays enclavé comme l'Éthiopie, mais l'Éthiopie n'est pas le seul pays enclavé au monde. Si tous les pays enclavés au monde devaient menacer leurs voisins pour avoir un accès à la mer, vous imaginez, nous qui sommes sur le littoral, on serait menacé peut-être par le Burkina, on serait menacé par le Mali, par tous ses voisins. Vous ne voyez pas que quelque part ça pose problème? Mais est-ce qu'il faut s'estimer en termes de menaces? Non. Parce que je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il faut prendre pour agent comptant les propos d'Abiy Ahmed a aseptisé ses propos? Est-ce qu'il faut le prendre, il faut lui faire confiance aujourd'hui? Non, jusque-là, il faut le faire confiance. Je pense que le sujet, c'est-à-dire que c'est comme un pavé qu'on vient de jeter dans la mare et on verra le nombre de poissons que ça va faire bousculer par la suite. Parce que ce sujet-là va faire réagir beaucoup de monde, y compris la communauté internationale, y compris le Conseil de sécurité de l'ONU qui est interpellé également. Et donc, à la longue, on va le voir. Mais je pense que pour le moment, on doit prendre les gens au mot. On ne va pas essayer d'incendier ou bien de vouloir mettre de l'huile sur le feu. Essayons de voir, de compter sur la bonne volonté des gens à justement faire taire les armes dans la corne de l'Afrique. Donc c'est pour ça que je dis que pour le moment, prenons Abiy Ahmed au mot, en disant que jusque-là, l'Éthiopie n'est que dans une démarche de conquête ou bien de recherche de l'espace vital pour faire fleurir son économie. Vous avez dit, ça fait belle lulette que le pays est enclavé et qui cherche depuis l'indépendance de l'Érythrée. Voilà. Et donc, plus de 3 décennies, en fait, si on veut être correct dans les calculs. Donc, c'est un poids énorme, en fait, qui pèse sur l'Éthiopie. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même aller, que ce soit, je dirais pas par force, mais il faut surtout surfer sur les opportunités, aussi petites que soient-elles. Alors, le président Hassan Sheikh Mahmoud a aussi dit qu'il va défendre l'intégrité de son territoire. Chaque centimètre carré sera défendu par la Somalie. Mais on sait que la Somalie, depuis une dizaine d'années ou bien plus, est confrontée à
à ces islamistes Chebab qui sèment l'insécurité. La sécurité du pays se résume peut-être à l'aéroport de Mogadiscio, où les grandes institutions ont élu leur siège. Même pour faire les élections présidentielles, la dernière fois, c'était compliqué. Il fallait avoir accès à l'aéroport pour être en sécurité. Est-ce qu'un pays comme ça pourra défendre l'intégrité de son territoire, comme le Somaliland qu'on veut défendre? Est-ce que l'Éthiopie ne le fait pas en connaissance de la situation pour effectivement mettre devant le fait accompli la Somalie qui, elle sait bien, ne pourra pas défendre son territoire? Bon, bien évidemment, quand vous regardez un peu déjà avec l'instabilité qui règne actuellement au niveau à Somalie, il y a déjà des prémices, il y avait des signes avant-coureurs. Parce que les gens savaient avec la guerre qui s'est produite avec les Chebab, comme vous venez de le dire, en Somalie, il y avait bien évidemment des raisons valables pour que même le petit État dont on parle, Somaliland là, depuis 91, quand elle réclamait son indépendance, Somalie n'avait pas de coup de franche pour pouvoir s'imposer à cette requête. Mais aujourd'hui, c'est l'inconséquence de la faiblesse ou de la faiblesse de la décision du président somalien qui a amené tout ce brouhaha et qui va profiter au-delà de tout à certains États de pouvoir s'infiltrer pour créer de l'insécurité dans ce pays. Mais aujourd'hui, je pense que l'Éthiopie est en train de surfer sur ces problèmes internes entre Somaliland et puis tout autour les guerres qui s'offraient et pour pouvoir s'imposer simplement. Mais quand il faut regarder au fond du dossier, nous voyons que c'est une provocation en fait. Quoi qu'on dise, c'est une provocation. En même temps, Somalie n'a pas pu régler le problème en temps réel. Parce que quand on dit ce problème-là n'est pas seulement qu'au niveau de la Somalie. Quand vous regardez, par exemple, prenez la péninsule de Bakassi, je parle du Cameroun, où entre le Nigeria et le Cameroun, il y avait une terre, l'île qui profitait beaucoup plus au Nigeria. Chacun cherchait à prendre cette péninsule-là. Aujourd'hui, cette situation a fait de sorte que ces États n'arrivent pas à signer un accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut forcément s'entendre. Quand quelqu'un dit « je veux mon indépendance », pourquoi est-ce que cet État-là, ce petit État réclame son indépendance depuis et qu'on n'arrive pas à trouver une formule pour que cela ne s'embrase? Aujourd'hui, il faut dire que au moment des indépendances, c'était deux États différents. Hein. Oui. Je crois que Germain l'a rappelé tout à l'heure, une colonie anglophone, une colonie italienne, oui. Qui se sont combinés pour devenir la Somalie telle qu'on la reconnaît au plan international. Oui, mais justement, si c'était une seule colonie. Si la portion italienne veut avoir son indépendance, c'est que c'est sur des accords bien définis. On ne peut pas sortir comme ça pour dire non, je veux mon indépendance. Parce que quand un État réclame son indépendance, il faut savoir déjà qu'il y a des prémices, c'est-à-dire qu'il y avait des revendications préalables sur lesquelles on devait surfer pour demander si d'accord, oui ou non, ça pouvait se faire. Mais aujourd'hui, chacun cherche à tirer le droit de son côté. Malheureusement, je crois que les pays côtiers vont profiter de cette insécurité-là pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Donc voilà ce que pas l'Érythrée, mais l'Éthiopie est en train de pouvoir gagner par rapport à cette instabilité. Mais je me dis, ça profite à qui? Bon, c'est vrai que avec les propos du Premier ministre somalien, les gens vont peut-être se dire, est-ce qu'il a raison de s'exprimer de la sorte? Est-ce que ce qu'il dit là, est-ce qu'il a les moyens de sa politique, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, honnêtement, est-ce que la Somalie pourra défendre son territoire face à l'Éthiopie? Non, c'est difficile. C'est ce que je dis. C'est difficile parce que actuellement, vous savez que l'Éthiopie cherchait toujours à s'imposer devant cette situation. Le moindre mal. Oui, il a choisi le moindre mal. Donc, il a signé l'accord déjà. L'accord est déjà signé avec Somaliland. Aujourd'hui, je ne pense pas, même quels que soient les cris que la communauté internationale va pouvoir faire et tout, je pense que ça ne peut pas nous permettre à cet État de pouvoir revenir sur son accord de principe. Mais c'est fait. Oui, bon, c'est fait. C'est vrai qu'on va appeler les gens à peut-être à rediscuter et tout, mais je pense que ce serait encore une situation difficile à pouvoir revenir.
Merci beaucoup. Non, mais je pense que sur ce sujet, le combat de la Somalie sera un combat de tout le monde, hein, parce qu'on a dit que Somaliland n'est reconnu par qui que ce soit. Ouais. Et aujourd'hui, on sait que cet accord n'engage que le Somaliland. Le Somaliland. Donc, je pense que c'est pour ça que déjà à la base, en fait, la Somalie a beaucoup d'alliés et que en surfant sur ces alliés-là, elle va vouloir défendre son territoire. Mais est-ce que l'Éthiopie sera prête à faire une marche arrière dans cet accord? Oui, mais vu que ça l'arrange, est-ce qu'elle sera prête à faire une marche arrière? Sous le coup de la pression, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce sera un contre tout le monde entier. C'est la guerre des grandes puissances. On va y revenir peut-être après la pause. Après la pause, on va revenir sur ce sujet avant d'aller sur notre deuxième sujet. Donc on marque la pause, puis on revient juste après.